Dans cette vidéo, nous allons mettre en perspective la Coupe du Monde 2014 avec deux méga événements d'envergure similaire. Pour ma part, je vais parler de l'Afrique du Sud en 2010 qui a vu elle aussi une Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, comme le Brésil, s'est tenue dans un pays émergent, dans un contexte social et climatique différent, avec des enjeux différents de ceux du Brésil, mais certains parallèles peuvent être établis. Nous avons vu au terme de cette Coupe du Monde un bilan mitigé, avec certains problèmes persistants pour le pays, mais malgré cela, une image plutôt positive a été donnée lors de cette Coupe du Monde du pays de l'Afrique du Sud. À presque le 20e anniversaire de l'apartheid, c'est donc un événement qui a fait redonner du sourire au pays. En Afrique du Sud, il faut croire que 40% des Noirs sont au chômage contre seulement 4% des Blancs, qui montre un problème persistant dans l'emploi en Afrique du Sud, qui est un des enjeux du pays. Et en ce qui concerne les stades de cette Coupe du Monde et les investissements en général, ils ont vu des investissements de 1,3 à 1,8 milliards dans les 10 stades, dont celui de Greenpoint au Cap pour les matchs de la Coupe du Monde, ce qui sont bien moindres, inférieurs à ceux qu'on a vus durant la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et à la fin de cette Coupe du Monde, nous avons vu un peuple plus uni qu'autre chose, avec un sentiment d'appartenance et de communauté pendant l'événement et qui a persisté après dans le pays émergent qui est l'Afrique du Sud. Maintenant, je vais vous parler des Jeux Olympiques de 2016. Un autre coup financier dur pour le Brésil, alors que le pays organise les Jeux Olympiques d'été en 2016. Encore une fois, c'est un méga événement d'importance mondiale regroupant toutes les nationalités du monde pour des compétitions de sport, disons, des plus variées. Encore une fois, cet événement demande des investissements titanesques. Je vous ai parlé tout à l'heure des dépenses, mais c'est à peu près similaire. Cependant, l'événement permet de remettre à l'usage certains des stades de la Coupe du Monde de 2014. C'est très bien ça. Comme le Maracana à Rio, ouais, tout à fait, Rio de Janeiro. Encore une fois, l'événement stimule donc l'industrie touristique brésilienne en remplissant les hôtels ainsi que les activités. Voilà, c'est tout pour les Jeux Olympiques de 2016. Passons maintenant à autre chose. Ok, donc on peut parler de la Coupe du Monde de 2018 en Russie. En 2018, la prochaine Coupe du Monde aura lieu en Russie. Plusieurs stades ont déjà été construits pour accueillir les différents matchs. Le contexte économique et sociopolitique sont évidemment différents entre les deux pays. Les investissements alors dans cette Coupe du Monde sont supérieurs à ceux du Brésil. Bien que les climats soient différents au Brésil qu'en Russie, l'événement se tiendra durant l'été 2018. En ouvrant le 14 juin de cette année, des questions demeurent également sur l'usage de l'infrastructure des matchs à long terme. Au total, le mondial devrait monter à 27 milliards d'euros.